J'ai acheté une maison à ma grand-mère, mais je l'ai trouvée en train de dormir à l'étage. La petite amie de mon frère a souri d'un air suffisant, le bébé a besoin de la chambre principale, elle gêne. J'ai sorti l'acte de propriété et j'ai dit, en fait, vous n'êtes que des invités ici. Mon frère m'a appelé un mardi soir, ce qui aurait dû être mon premier signe que quelque chose n'allait pas. Il n'appelle jamais. Il envoie des petits messages textes, tu es libre ou appelle-moi. Mais ce soir-là, il a appelé et quand j'ai décroché, il a dit, je voulais juste prendre de tes nouvelles. Et il avait cette voix que les gens utilisent quand ce sont eux qui ont besoin qu'on prenne de leurs nouvelles. J'ai laissé passer. Je n'aurais pas dû. 3 semaines plus tôt, j'avais fait quelque chose que je planifiais depuis 2 ans. J'ai acheté une maison à ma grand-mère, pas une grande. Une maison de style artisan avec 3 chambres dans une rue calme d'Ashfield, le genre de quartier où les gens se font encore coucou depuis leur allée, et où le facteur connaît votre nom. Ma grand-mère avait passé 40 ans dans le même duplex loué. Et quand son propriétaire a finalement décidé de vendre le bâtiment, et que son loyer a bondi de 400 € en un seul mois, j'ai su que le moment était venu. J'avais 31 ans. Je dirigeais mon propre cabinet de comptabilité depuis 5 ans, et j'économisais discrètement pour ce moment précis. J'ai payé comptant, pas d'hypothèque, pas de dette pesant sur elle, juste un acte de propriété à son nom et un jeu de clés que je lui ai présenté dans une petite boîte en bois que j'avais teinte moi-même. Son nom est Eugenia. Tout le monde l'appelle Nana. Elle a 73 ans, mesure 4,11 pieds, et elle prépare la meilleure tarte aux patates douces que vous mangerez dans votre vie. Elle nous a élevés, mon frère Damien et moi, après la séparation de nos parents et le déménagement de notre mère à l'autre bout du pays pour le travail. Elle nous a conduits à l'école tous les matins pendant 12 ans dans une Ford Taurus qui avait une climatisation cassée et un lecteur de cassettes bloqué en permanence sur une cassette d'Aretha Franklin. Elle n'a jamais rien demandé. La maison était la moindre des choses que je pouvais faire. La maison était tout ce que je pouvais faire. Les 2 premières semaines ont été parfaites. J'avais aménagé sa salle de couture exactement comme elle l'avait toujours voulu. Une fenêtre orientée au sud, des étagères pour sa collection de tissus, un bon éclairage au-dessus de la table de travail. J'avais installé une douche à l'italienne au rez-de-chaussée parce que ses genoux la faisaient souffrir depuis l'hiver. J'avais planté un petit jardin d'herbes aromatiques le long de la clôture arrière parce qu'elle disait toujours qu'elle voulait faire pousser sa propre menthe pour le thé. Quand je suis parti après le week-end d'emménagement, elle se tenait dans l'embrasure de la porte, tenant une tasse de ce thé à la menthe, et elle avait l'air plus installée que je ne l'avais jamais vue. 3 semaines plus tard, je suis revenu en voiture pour une visite dominicale et je l'ai trouvée dans la cuisine en train de faire la vaisselle à la main, même si j'avais installé un lave-vaisselle parfaitement fonctionnel, parce qu'elle avait peur de faire trop de bruit. J'ai pensé que c'était juste Nana qui faisait du Nana. De vieilles habitudes. Je l'ai embrassée sur la joue, j'ai posé mon sac et je suis allé dans le salon. Ce n'était pas le salon que j'avais laissé. Le canapé d'angle que j'avais choisi pour elle, un meuble bas, large et rembourré, spécifiquement conçu pour quelqu'un ayant de mauvais genoux afin qu'elle puisse s'y asseoir et s'enlever facilement, était poussé contre le mur. À sa place, un canapé gris modulable que je n'avais jamais vu était disposé de manière à favoriser la conversation au centre de la pièce. Sur la table basse, qui comportait désormais un plateau de petites serviettes roulées comme dans le hall d'un hôtel, il y avait un arrangement de plantes grasses et une pile de livres avec leurs tranches tournées vers l'intérieur pour qu'on ne puisse pas en lire les titres. Les lunettes de lecture de Nana, qui se trouvait toujours sur la petite table d'appoint à côté de sa chaise, avait disparu. La chaise avait disparu. Le coin entier où elle s'asseyait d'habitude. Le coin avec la bonne lampe dans l'axe de la vue sur le jardin d'herbes aromatiques avait été remplacé par une plante d'intérieur sur pied et une enceinte sans fil. La petite amie de Damien avait emménagé. Son nom est Portia. Elle avait 26 ans, travaillait dans quelque chose qu'elle décrivait comme la stratégie de marque, ce qui, d'après ce que j'ai pu comprendre, signifiait qu'elle publiait beaucoup de contenu en ligne et envoyait des factures pour cela. Elle et Damien étaient ensemble depuis 8 mois. 8 mois. Je veux être précis sur ce chiffre. J'ai trouvé Nana dans la cuisine, non pas parce qu'elle cuisinait, mais parce que, comme je le comprendrai plus tard, la cuisine était la seule pièce qui lui semblait encore appartenir. Quand est-ce que c'est arrivé, ai-je demandé en gardant la voix basse. Nana a essuyé ses mains sur un torchon et l'a plié 2 fois avant de répondre. Ils sont venus le week-end dernier avec des cartons. Damien a dit que le bail de Portia était expiré et qu'ils avaient besoin d'un endroit où rester pendant qu'ils cherchaient un logement. Et tu as dit oui.
Elle a regardé le torchon. C'est mon petit-fils. Cette phrase a provoqué en moi quelque chose que je ne peux pas totalement expliquer. Ce n'était pas de la colère. Pas encore. C'était plutôt comme une porte qui se refermait quelque part au fond de ma poitrine, parce que je savais exactement ce que cela signifiait. Elle avait dit oui, non pas parce qu'elle le voulait, mais parce que dire non à son propre sang est quelque chose que Nana n'a jamais pu faire une seule fois dans sa vie. Où dors-tu? Ai-je demandé. Dans ma chambre. Ta chambre? Celle avec la salle de bain attenante. Celle au rez-de-chaussée. Elle a replié le torchon une nouvelle fois. Portia a dit que la lumière y est meilleure pour sa routine matinale. Et la salle de bain a le miroir de courtoisie. Elle a dit que le miroir de la salle de bain des invités est trop petit. Nana a fait une pause. J'ai déménagé à l'étage. La chambre d'amis est très belle. Tu as fait du bon travail avec. Je l'avais installée en bas spécifiquement pour qu'elle n'ait pas à monter les escaliers. Son genou gauche avait une épine osseuse dont son médecin lui avait dit qu'elle ne ferait qu'empirer. J'avais fait des recherches sur la vie de plain-pied pendant 6 mois. J'avais payé un supplément pour cette salle de bain attenante au rez-de-chaussée, et Portia avait décidé que le miroir de courtoisie était meilleur pour sa routine matinale. J'ai posé mes clés sur le comptoir de la cuisine très soigneusement. Je les ai reprises. Je les ai mises dans ma poche. Je reviens tout de suite, ai-je dit à Nana. J'ai trouvé Damien dans ce qui était autrefois la salle de couture. Il était assis sur le bord du lit de jour que j'y avais mis pour les invités supplémentaires, en train de faire défiler l'écran de son téléphone. Les vêtements de Portia étaient sur un portant dans le coin. Pas un petit portant. L'un de ces systèmes de penderie roulant complets que l'on voit dans les magasins de vêtements, à 2 niveaux, bourré d'un bout à l'autre. La table de couture avait disparu. La bonne lumière à l'angle de la fenêtre était maintenant bloquée par le portant à vêtements. Il y avait un anneau lumineux installé au centre de la pièce et un appareil photo sur un trépied. Et, a dit Damien en levant les yeux. Il avait l'expression d'une personne qui s'attendait à une conversation qu'elle ne voulait pas avoir. Où est la machine à coudre de Nana, ai-je demandé. Il s'est éclairci la gorge. Au sous-sol. Il n'y a pas de sous-sol. Oh. Il s'est frotté la nuque. Dans le garage, peut-être. Je crois que Portia a déplacé certaines choses dans le garage. Je l'ai regardé pendant un long moment. Il avait 34 ans, 4 ans de plus que moi. Et à ce moment-là, il avait l'air d'en avoir 16. Il y a un type d'expression spécifique que les gens font quand ils savent qu'ils ont fait quelque chose de mal et qu'ils espèrent très fort que vous déciderez de ne pas en faire toute une histoire. Il arborait cette expression. Combien de temps comptez-vous rester, ai-je demandé. Juste le temps de trouver un endroit. Et depuis combien de temps cette recherche est-elle en cours? Nous avons cherché. Il a posé son téléphone face vers le bas sur le lit de jour, ce qui signifiait qu'il n'avait pas cherché. Portia dit que le marché de la location est très compétitif en ce moment, et qu'il est plus intelligent d'attendre que. Damien. J'ai gardé une voix calme. Nana dort à l'étage avec son genou. Il a regardé ses mains. Elle a dit que ça ne la dérangeait pas. Elle a dit que ça ne la dérangeait pas parce que tu es son petit-fils et qu'elle t'aime plus qu'elle n'aime son propre confort. Ce sont deux choses totalement différentes. J'ai entendu des talons sur le parquet. Portia est apparue dans l'embrasure de la porte. Elle faisait partie de ces personnes qui parvenaient à avoir l'air naturellement bien apprêtées d'une manière qui demande une quantité importante d'efforts. Maquillage complet, ensemble en lin repassé, coiffé. C'était un dimanche matin. Elle m'a regardé avec un sourire qui était professionnellement chaleureux. « Oh, tu dois être Laurel », a-t-elle dit. « Damien parle de toi tout le temps. »« Je suis sûr que oui », ai-je dit. Elle est entrée dans la pièce et l'a inspectée avec une expression satisfaite. L'expression de quelqu'un qui regarde quelque chose qu'il possède. Je sais que c'est un peu chaotique en ce moment, mais une fois que nous serons installés, ce sera tellement fonctionnel. Je travaille à domicile, j'avais donc besoin de lumière naturelle. Et honnêtement, les affaires de couture, sans vouloir vous offenser, prenaient tellement de place. Eugenia ne coud plus vraiment, n'est-ce pas? Damien a dit qu'elle touchait à peine la machine. Elle coud tous les dimanches, ai-je dit. C'est la chose qu'elle fait le dimanche. Portia a penché la tête avec compassion. Eh bien, elle peut toujours le faire. Le garage est juste là.
J'ai regardé l'appareil photo sur le trépied. J'ai regardé l'anneau lumineux. J'ai regardé le cercle de ses vêtements là où se trouvait autrefois la collection de tissus de ma grand-mère. Portia, ai-je dit. Le nom de qui figure sur le bail ici? Elle a cligné des yeux. Je veux dire, c'est la famille de Damian, le nom de qui figure sur le bail. Elle a regardé Damian. Damian a regardé le sol. Il n'y a pas de bail, a-t-elle dit. Nous sommes une famille. J'ai hoché la tête lentement. Et la chambre principale, tu y es à cause du miroir de courtoisie. L'éclairage dans cette salle de bain est vraiment remarquable. Eugenia a totalement compris. Elle a été si gentille à ce sujet. Portia a de nouveau souri. Elle a tellement de chance d'avoir une petite fille qui a fait tout cela pour elle. Cette maison est incroyable. Honnêtement, c'est l'installation parfaite pour nous aussi. À long terme. Damian et moi avons parlé de ce à quoi cela ressemblerait à long terme. À long terme, ai-je répété. Elle a eu la grâce de faire une pause, mais seulement pendant une demi-seconde. Je veux juste dire, avec l'espace qu'il y a ici, il est logique de penser à l'avenir. Damian est de la famille, le bébé. Elle s'est arrêtée. Les mots sont restés suspendus dans la pièce comme quelque chose qu'on avait laissé tomber. J'ai regardé Damian. Il regardait toujours le sol, mais une nouvelle nuance de misère s'était emparée de lui. Tu es enceinte, ai-je dit. Portia a posé une main sur son abdomen dans un geste qui parvenait à être à la fois protecteur et théâtral. De 8 semaines, donc tu peux comprendre pourquoi la stabilité est importante en ce moment. Je ne peux pas être au milieu d'une recherche d'appartement stressante pendant mon premier trimestre. C'est l'option la plus saine pour le bébé. J'avais été parfaitement calme jusqu'à cette phrase. Je ne réprimais rien, j'étais sincèrement calme, comme on le devient quand on arrive dans une situation si absurde que notre corps décide simplement de se taire et de recueillir des informations. Mais l'option la plus saine pour le bébé a brisé quelque chose en moi parce que j'ai su avec une clarté totale que c'était la raison de tout cela. Pas le portant, pas la chambre. Le bébé était la carte que Portia gardait depuis avant même que les cartons ne soient faits, et elle avait prévu de la jouer au moment où quelqu'un s'y opposerait. Félicitations, ai-je dit à Damian. Je le pense. Je le pense vraiment. Cette partie était vraie. Puis j'ai dit, je dois vérifier quelque chose à l'étage. Ne bougez pas d'ici. J'ai monté les escaliers jusqu'à la chambre d'amis. Nana y était depuis une semaine. Elle se l'était appropriée du mieux qu'elle pouvait. Ses lunettes de lecture étaient sur la table de nuit. Son roman policier était marqué d'un signet sur la table d'appoint. Une petite photo encadrée d'elle et de mon grand-père le jour de leur mariage était appuyée contre la lampe, mais la pièce était petite. Je l'avais conçue comme une chambre d'amis, pas comme une résidence permanente. Le placard était étroit. Il n'y avait pas de bonne chaise. La lumière de la fenêtre frappait directement le lit le matin, ce qui, avec son insomnie, serait brutal. Je suis redescendu. Je suis allé au garage. La machine à coudre de Nana, une Singer des années 1970 qui avait appartenu à sa mère, se trouvait sur un établi dans le coin du fond, à côté d'un sac de terreau et d'un jeu de clés à douille. Elle était recouverte d'une bâche, mais pas entièrement. Un coin de la bâche avait glissé et il y avait une fine couche de poussière sur la plaque à aiguille. Je suis resté là à la regarder pendant un long moment. J'ai appelé mon avocate. Elle s'appelle Denise et elle me connaît depuis que j'ai été cliente de son cabinet, puis nous sommes devenus amis lorsque nous nous sommes rencontrés lors d'une réunion d'association de quartier il y a 3 ans. Elle a répondu à la 3e sonnerie un dimanche, parce que c'est ce genre d'avocate. J'ai besoin de te demander quelque chose sur les droits de propriété, ai-je dit. Spécifiquement sur les invités par rapport aux locataires et sur quelles sont mes options. Elle m'a posé quelques questions. J'y ai répondu. Puis elle a dit, Laurel, depuis combien de temps sont-ils là? 12 jours, ai-je dit. J'ai la chaîne de messages texte où Damian m'a demandé le code de l'alarme. J'ai la date. Ils n'ont pas payé de loyer. Il n'y a pas de bail. Rien par écrit. 12 jours. D'accord. Je l'ai entendu expirer. Ce sont des invités. Des invités conviés, mais des invités dans ton état. Une rétention illicite, c'est la voie d'expulsion formelle. Elle n'entre en vigueur qu'après 30 jours pour une occupation sans accord écrit. Mais à 12 jours,
s'il refuse de partir après que tu aies formellement révoqué l'autorisation, c'est une violation de propriété. Et la propriété elle-même, l'acte est à ton nom, correct? Pas celui de ta grand-mère. Elle a fait une pause. Laurel, à qui as-tu dit qu'était cette maison? Je détiens l'acte, ai-je dit. Je l'ai acheté. Je l'ai configuré comme une fiducie entre vifs révocable. Ma grand-mère est la bénéficiaire et je suis l'administratrice de la fiducie. Je l'ai fait de cette façon pour la protéger des complications de succession plus tard. Alors tu as l'entière autorité pour déterminer qui y reste. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. J'ai pris une photo de la machine à coudre sous la bâche. J'ai pris une photo du garage en général, du terreau, des clés, de la Singer dans le coin. Puis je suis retourné à l'intérieur. Ils étaient tous les deux dans la cuisine. Portia préparait quelque chose dans une cafetière à filtre manuel qu'elle avait apparemment installée sur le comptoir, là où se trouvait autrefois la boîte à pain de Nana. Damian mangeait des céréales debout. Nana n'était pas dans la cuisine. Je ne savais pas où était Nana, et cela me dérangeait plus que tout le reste. Je l'ai trouvée dans le jardin, sur la petite chaise pliante qu'elle avait apportée du duplex, en train de regarder le jardin d'herbes aromatiques. Elle avait les mains enroulées autour d'une tasse. Elle avait l'air paisible, mais c'était la paix d'une personne qui a décidé d'être reconnaissante pour le petit coin qui lui reste. Je me suis assise dans l'herbe à côté de sa chaise. Nous n'avons rien dit pendant 1 minute. L'amande poussait bien. Le romarin devenait touffu. J'ai planté de la lavande sur le côté gauche, a-t-elle dit. Pour le sommeil. Je sais. Je l'ai vu. Tu es contrarié, a-t-elle dit. Je ne suis pas contrarié contre toi. Je le sais, ça aussi. Elle a bu une gorgée de son thé. Elle va avoir un bébé, Laurel. J'ai entendu dire que ton frère va être père. Je sais, Nana. Elle est restée silencieuse pendant un autre moment. Un oiseau s'est posé sur la clôture arrière, nous a regardés, s'est envolé. Je ne suis pas mécontente pour le bébé. Je veux que tu saches que c'est juste. Elle s'est arrêtée. Juste quoi? Elle a mis ma machine à coudre dans le garage, a dit Nana, et sa voix a fait quelque chose dans cette phrase que je ne lui avais jamais entendu faire auparavant. Quelque chose de petit et de blessé qu'elle avait gardé enfoui depuis le moment où c'était arrivé. Je n'ai rien dit parce que je ne voulais pas causer d'ennui, mais c'était celle de ma grand-mère, et elle l'a déplacée comme si c'était une tondeuse à gazon. J'ai mis ma main sur la sienne. D'accord, ai-je dit doucement. Je vais arranger ça. Je suis retourné à l'intérieur. Je me suis tenu au centre du salon, le salon avec la table basse de hall d'hôtel et les tranches de livres illisibles, et j'ai regardé Portia et Damian, qui m'avaient suivi depuis la cuisine. Je veux parler de la situation du logement, ai-je dit. Portia s'est assise sur le canapé gris modulable, ce qui a eu pour effet de lui donner l'air très installé et à l'aise, et elle a levé les yeux vers moi avec une expression de patience prudente, comme une personne qui a répété cette conversation. Je sais que tu as des inquiétudes, a-t-elle dit. Et je le comprends. Tu as mis beaucoup de travail dans cette maison, mais tu dois comprendre notre situation. Nous allons avoir un bébé. Les bébés ont besoin d'espace. Les bébés ont besoin de stabilité. Nous ne pouvons pas passer notre temps à chercher des locations en ce moment. Ce ne serait pas responsable. Portia, ai-je dit, je veux parler de la chambre. Nous en avons déjà discuté. Nana a une épine osseuse au genou gauche. Elle monte et descend les escaliers depuis 12 jours parce que tu as décidé que tu avais besoin du miroir de courtoisie. J'ai laissé cela planer. Je veux qu'elle retourne dans sa chambre. Portia a regardé Damian. Damian regardait la table basse. Cette pièce est configurée pour mon espace de travail maintenant, a-t-elle dit. J'ai des clients. Je passe des appels là-dedans. L'éclairage. L'éclairage dans la deuxième chambre est très bien, ai-je dit. C'est moi qui l'ai installé. Son expression a légèrement changé. Le regard patient s'est un peu durci sur les bords. Je pense que tu dois prendre du recul et réfléchir à ce que tu demandes réellement ici. Tu demandes à une femme enceinte de bouleverser toute sa routine matinale. Je te demande de laisser une femme de 73 ans dormir dans la chambre que j'ai construite pour elle. Et je te dis que l'accommodement va dans les deux sens. Portia a croisé les mains sur ses genoux. Écoute, nous n'allons nulle part. La famille de Damian.
C'est une propriété familiale. Je porte l'arrière-petit-enfant d'Eugenia. Nous avons autant le droit d'être ici que n'importe qui d'autre. Voilà. Je l'attendais depuis le moment où elle l'avait dit clairement à voix haute devant témoin. J'ai regardé mon frère. Damian, est-ce que tu crois vraiment ça? Il n'a pas répondu immédiatement, ce qui était en soi une sorte de réponse. Le bébé a besoin d'un environnement stable, a dit Portia, comblant son silence. Le bébé a besoin de ne pas avoir une tante qui débarque et cause des drames. Je n'ai pas causé cette situation. Je suis arrivé pour rendre visite à ma grand-mère et j'ai trouvé sa machine à coudre dans le garage et elle en train de dormir à l'étage sur de mauvais genoux. Elle a dit que ça lui convenait. Elle a dit que ça lui convenait parce qu'elle aime son petit-fils et qu'elle ne voulait pas le forcer à choisir, mais elle m'a parlé de la machine à coudre il y a 10 minutes et elle a un peu pleuré, alors non, ça ne lui convient pas. Portia s'est levée. Lorsqu'elle s'est levée, elle s'est redressée de toute sa hauteur, et j'ai pu la voir se recalibrer, passant de patiente à indignée. Tu sais quoi, Laurel? C'est exactement ce contre quoi Damian m'avait prévenu. Tu penses que parce que tu as de l'argent et que tu as acheté cette maison, tu as le droit de tout contrôler? Ce n'est pas le cas. C'est aussi sa grand-mère. Cela en fait aussi sa famille. Tu ne possèdes pas les gens juste parce que tu signes des chèques. Je ne possède pas les gens, ai-je dit. Mais je possède cette maison. Tu l'as offerte en cadeau. Je détiens l'acte. Elle a cligné des yeux. Quoi? J'ai fouillé dans mon sac. J'y garde une copie des documents de la fiducie dans une chemise cartonnée parce que je suis comptable et que j'ai l'habitude d'avoir des documents là où je peux les trouver. Je les y avais mis il y a 2 ans lors de la conclusion de l'achat de la propriété et je ne les avais jamais déplacés. J'ai posé la chemise sur la table basse, par-dessus les petites serviettes roulées. La propriété est détenue dans une fiducie entre vifs révocable, ai-je dit. Ma grand-mère en est la bénéficiaire et je suis l'unique administratrice. J'ai parlé à mon avocate il y a environ 30 minutes. Vous êtes ici depuis 12 jours. Il n'y a pas de bail. Il n'y a pas de paiement de loyer. Selon la loi de cet État, vous êtes des invités, pas des locataires. Et en tant qu'administratrice, j'ai l'autorité de révoquer cela. Portia a dévisagé la chemise. Puis elle a regardé Damian. De quoi parle-t-elle? Damian n'a rien dit. Damian, qu'est-ce qu'elle veut dire par elle détient l'acte? Tu as dit que c'était la maison de ta grand-mère. Tu as dit que c'était une propriété familiale. Sa voix avait changé. La chaleur polie avait totalement disparu maintenant. Tu as dit que nous pourrions rester ici aussi longtemps que nous en aurions besoin. Tu m'as dit ça. Tu as dit que nous aurions la priorité sur l'espace à cause du bébé. Tu as dit Georgia. Elle s'est arrêtée. Tu as dit que ce serait pratiquement à nous. J'ai regardé mon frère. Il avait l'air d'un homme qui menait 2 conversations distinctes et qui venait de les voir entrer en collision. Je n'ai pas dit pratiquement à nous, a-t-il dit doucement. J'ai dit que nous pourrions rester pendant que nous cherchions un endroit. Tu as dit que nous avions la priorité. J'ai dit que nous serions à l'aise ici. Tu m'as dit qu'il y avait une sorte d'accord familial. Tu m'as dit que Laurel avait arrangé ça pour que la famille puisse l'utiliser. Sa voix montait. Tu m'as laissé emballer tout mon appartement. Tu m'as laissé donner un préavis à mon propriétaire. Je n'ai nulle part où aller, Damian. Je suis enceinte de 8 semaines et je n'ai nulle part où aller parce que tu m'as dit. Portia. Il a prononcé son nom comme une porte qui se ferme doucement. La pièce était très silencieuse. J'ai regardé ma grand-mère, qui était rentrée du jardin à un moment donné et se tenait à l'entrée du couloir, tenant toujours sa tasse, observant. Portia s'est tournée vers moi. La comédie était finie maintenant. Ses yeux étaient brillants et il y avait quelque chose de désespéré sous la fureur. Tu ne peux pas faire ça. Je suis enceinte. Je suis à 8 semaines. Tu ne peux pas mettre une femme enceinte à la rue. Je ne mets personne à la rue, ai-je dit. Je te demande de retourner dans la chambre qui t'a été attribuée à ton arrivée, la chambre d'amis, la 2e chambre. Et je te demande de rentrer la machine à coudre de Nana du garage aujourd'hui. Et si nous ne le faisons pas, tu nous feras arrêter. Je vous demanderai de partir, et si vous ne le faites pas, alors oui, rester sur la propriété de quelqu'un après qu'on vous ait demandé de partir est une violation de propriété. Ce n'est pas une menace, c'est la loi. Elle a regardé Damian une dernière fois,
un long regard inquisiteur, attendant qu'il intervienne. Il a regardé le document de la fiducie sur la table. Il a regardé Nana dans le couloir. Il a regardé ses chaussures. « Je vais chercher la machine à coudre », a-t-il dit. Portia a émis un son pour lequel je n'ai pas de mots. Ce n'était pas un mot. C'était quelque chose qui précède les mots. Elle a pris sa tasse de café sur le comptoir de la cuisine, est entrée dans la chambre du rez-de-chaussée et a fermé la porte. Nous avons entendu des tiroirs s'ouvrir et se fermer, puis le silence. Ce qui s'est passé ensuite a été lent et un peu douloureux à regarder. Damien a ramené la Singer du garage et l'a posée sur la table de couture pendant que je nettoyais la poussière de la plaque à aiguille avec un chiffon doux. Il a déplacé les vêtements de Portia de la chambre principale vers la chambre d'amis en 3 voyages, tandis que Portia supervisait depuis l'embrasure de la porte, les bras croisés et le visage fermé. J'ai ramené la chaise de Nana dans son coin. J'ai trouvé ses lunettes de lecture dans le tiroir de la cuisine où Portia les avait apparemment mises. J'ai rebranché la lampe. Nana s'est tenue dans l'embrasure de sa chambre et a regardé sa chaise dans le coin, ses lunettes sur la table d'appoint et sa machine à coudre sous la fenêtre. Et elle n'a rien dit. Elle a juste pincé les lèvres d'une manière qui signifiait qu'elle n'allait pas pleurer, pas devant qui que ce soit. J'ai changé le code de la serrure intelligente de la porte d'entrée et j'ai envoyé le nouveau par message texte à Nana uniquement. Je n'en ai rien dit à Damien. Il le lui demanderait et elle le lui donnerait parce qu'elle l'aime, mais je voulais que ce soit son choix. Avant de partir, je me suis assise avec Damien sur le porche arrière pendant que le soleil se couchait sur le jardin. Portia était à l'intérieur. La porte était fermée. Elle ne m'a rien dit pour la machine à coudre, a-t-il dit. Je ne savais pas qu'elle l'avait déplacée. Que pensais-tu qu'il allait se passer, ai-je demandé. Il n'a pas répondu à ça. Elle t'a dit que ça allait être votre maison à long terme, ai-je dit. Qu'est-ce qu'elle a dit exactement? Il est resté silencieux pendant un moment, retournant son téléphone dans ses mains. Elle a dit qu'une fois le bébé arrivé, Nana voudrait probablement que nous soyons là de toute façon pour l'aider, et qu'il était plus logique que nous ayons l'espace principal parce que nous y ferions plus de choses, la gestion de la maison, l'entretien. Elle a dit que c'était pratiquement un investissement dans la famille. Il a fait une pause. Elle a fait en sorte que ça paraisse logique. A-t-elle mentionné de m'en parler? Il n'a pas répondu, ce qui voulait dire non. Damien, j'ai gardé une voix calme. J'ai passé 2 ans à économiser pour cette maison. J'ai payé comptant. Je l'ai fait parce que Nana nous a élevés et n'a jamais rien eu qui soit entièrement à elle. Cette maison devait être à elle. Pas une commune familiale, pas un tremplin. À elle. Je l'ai regardée. Et tu l'as confiée à ta petite amie de 8 mois pour qu'elle l'utilise comme studio de création de contenu sans demander à personne. Il s'est frotté le visage. Je sais que tu vas être papa, ai-je dit. Je le pense sincèrement. Je suis heureuse pour ça. Mais vous devez trouver votre propre logement. Tu ne peux pas continuer à transformer la générosité de Nana en un plan pour vous. Il a hoché la tête. Il avait l'air fatigué d'une manière qui n'avait rien à voir avec l'heure qu'il était. Nous sommes restés là un moment de plus sans parler. Avant que je ne me dirige vers ma voiture, Nana m'a attrapé la main à la porte. Elle l'a serrée une fois, fort. Merci, a-t-elle dit. Tu n'as pas à me remercier. Si, je dois le faire. Elle m'a regardé avec ses yeux sombres et fixes. Cette machine était celle de ma grand-mère. Tu comprends ce que ça veut dire? Oui, ai-je dit. Elle a lâché ma main et est retournée à l'intérieur. Je l'ai entendue dans la salle de couture avant d'atteindre le bout de l'allée. Le son de la machine en train d'être enfilée, puis le bourdonnement bas et familier pendant qu'elle faisait passer le tissu. Son son du dimanche, exactement à l'heure. C'était il y a 4 mois. Damien et Portia ont trouvé un appartement 3 semaines plus tard. 2 chambres, au rez-de-jardin, à 20 minutes de là. Le marché de la location s'est avéré ne pas être si compétitif après tout, quand rester dans la maison de quelqu'un d'autre a cessé d'être une option. Mon neveu est né au printemps. En bonne santé, bruyant, 8 livres 4 onces. Damien a pleuré dans la salle d'accouchement. Il m'a envoyé une photo avant de l'envoyer à qui que ce soit d'autre, ce qui, je pense, était sa façon de dire quelque chose pour lequel il n'avait pas encore de mots. Portia et moi ne sommes pas proches. Je ne pense pas que nous le serons. Pas de sitôt.
Mais elle est la mère de mon neveu, et donc elle fait partie de ma vie, et j'ai fait la paix avec cela de la manière dont on fait la paix avec les choses qui sont compliquées et permanentes. Le jardin d'herbes aromatiques de Nana a envahi le côté gauche de la cour, ce qu'elle considère comme un succès. Elle coud le dimanche. Elle s'assoit sur sa chaise dans le coin près de la fenêtre avec ses lunettes de lecture sur la table d'appoint. Le mois dernier, elle a terminé un patchwork sur lequel elle travaillait depuis 2 ans. Jaune et crème et un vert sauge profond qu'elle a choisi elle-même. Elle m'a dit qu'elle me le léguerait un jour. Je lui ai dit qu'elle allait tous nous survivre et qu'elle pouvait le garder pour elle. Elle a ri et m'a dit de me mêler de mes affaires. J'ai acheté cette maison avec 2 ans d'économie et une croyance très spécifique, les personnes qui donnent tout à tout le monde pendant toute leur vie méritent d'avoir enfin quelque chose que personne ne peut leur prendre. Nana a cela maintenant. Et tant que je serai l'administratrice, cela restera ainsi. De quel endroit dans le monde regardez-vous aujourd'hui? Dites-le moi dans les commentaires. Et si vous avez quelqu'un dans votre vie comme ma Nana, quelqu'un qui a toujours fait avec les moyens du bord, qui a toujours donné plus qu'il n'a reçu, j'espère qu'ils savent ce qu'ils représentent pour vous. J'espère que vous trouverez un moyen de le leur montrer qui ne nécessite pas une confrontation dans le salon. Mais s'il faut en arriver là, connaissez vos documents. J'ai beaucoup réfléchi à ce qui a rendu ce dimanche si difficile à affronter. Ce n'était pas le canapé gris, ni la table basse de hall d'hôtel, ni même une machine à coudre sous une bâche dans le garage. Ce qui l'a rendu difficile, c'est que rien de tout cela ne s'est produit en un seul moment dramatique. Cela s'est produit à travers une douzaine de petites capitulations. Nana a dit oui à une nuitée, puis à quelques cartons, puis à une semaine, puis à sa chambre. Chaque oui était suffisamment petit pour sembler gérable. Et au moment où cela s'est additionné pour devenir quelque chose d'insupportable, elle s'était déjà dit tellement de fois que tout allait bien qu'elle y croyait presque. C'est comme ça que ce genre de choses fonctionne. C'est rarement une seule personne qui annonce qu'elle prend le contrôle. C'est une lente accumulation de ce à quoi personne ne s'oppose. Je pense beaucoup à Damien dans tout cela. Ce n'est pas une mauvaise personne. Je veux être clair à ce sujet, car il serait plus facile d'en faire un méchant, et ce ne serait pas vrai. Il aimait Nana. Il l'aime toujours. Mais il a fait un choix, probablement sans même le reconnaître pleinement comme un choix, de laisser le confort de quelqu'un d'autre compter plus que la dignité de sa grand-mère. Il s'est raconté une histoire où chacun obtenait quelque chose dont il avait besoin, et il n'a pas regardé d'assez près ce à quoi Nana renonçait pour que cette histoire fonctionne. Ce n'est pas de la cruauté. C'est quelque chose de plus silencieux, et d'une certaine manière, de plus difficile à réparer. C'est l'habitude de ne pas regarder. Ce à quoi j'en reviens toujours, c'est ceci. Les personnes dans nos vies qui ne demandent jamais rien sont celles auxquelles il est le plus facile de prendre. Non pas parce qu'elles sont faibles, mais parce que leur amour est suffisamment inconditionnel pour absorber presque tout sans se plaindre. Nana aurait monté ses escaliers avec ce mauvais genou tous les jours de sa vie et se serait dit que tout allait bien, parce qu'elle a passé sa vie entière à décider que la paix des gens qu'elle aime vaut plus que son propre confort. Ce n'est pas un défaut. C'est l'une des choses les plus profondes à son sujet. Mais cela signifie que les personnes de son entourage ont une responsabilité qu'elle ne devrait pas avoir à imposer elle-même. L'acte de propriété comptait. Le document de fiducie comptait. L'appel téléphonique à Denise un dimanche après-midi comptait. Je ne vais pas prétendre qu'être préparé n'a pas fait partie de ce qui a fait que cette journée se soit déroulée de cette manière. C'était de connaître ses droits, d'avoir ses documents, de comprendre ce que l'on possède réellement. Ce n'est pas froid ou légaliste. C'est la forme pratique de l'amour. C'est ce que vous faites lorsque les personnes auxquelles vous tenez ne peuvent pas se protéger elles-mêmes parce qu'elles sont trop occupées à protéger tout le monde. Mais voici ce à quoi je pense le plus, honnêtement. Nana a repris ce tissu le dimanche soir. Après tout ça, après la dispute, après les meubles déplacés, après avoir regardé son petit-fils sortir les vêtements de sa petite amie de sa chambre dans des sacs poubelles, elle s'est assise à la machine à coudre de sa grand-mère et elle a travaillé. Ce n'est pas rien. C'est l'autre aspect de la leçon. Il ne s'agit pas seulement de connaître ces documents, mais de savoir ce que l'on protège. Je ne protégeais pas un bien immobilier. Je protégeais le son de cette machine le dimanche soir. Je protégeais le coin avec la bonne lampe. Je protégeais la vie tranquille et spécifique d'une femme qui a passé des décennies à s'assurer que tout le monde avait assez, et qui méritait enfin d'avoir quelque chose qui soit simplement et complètement à elle. Quoi que vous protégiez,
Qui que ce soit dans votre vie qui ait donné plus qu'il n'a jamais demandé, j'espère que vous y prêtez attention. Et j'espère que vous serez prêt à vous présenter un dimanche après-midi, quand cela compte vraiment.